de développement, de perfection et de décadence. Mais les restes, conservés jusqu'à ce jour, dénotent une origine savante, une noblesse dans le fond et dans la forme. Quand elle parvint à la cour de Haroun al-Rachid, où elle connut un faste jamais égalé, elle avait déjà traversé bien des siècles de transformation, tant à Médine qu'à la Mecque, grâce à des musiciens et des chanteurs bien célèbres. À la cour des Abbassides de Bardette, deux grands musiciens l'avaient fait admettre à l'échelle nationale. Ce furent Ishaq et Ibrahim el-Mousseli qui l'enseignèrent au prince et la diffusèrent parmi les nobles et les grands. Il y eut même des antagonistes, des auteurs révolutionnaires parmi les aristocrates qui se prévalaient d'un modernisme qui fait fi de toutes les données anciennes, ouvrant ainsi la porte à la bataille des anciens, la famille d'El-Mousseli, et des modernes, El-Mahdi, frère du roi, et ses partisans. Chacun voulait transmettre ses œuvres parmi le peuple, mais le peuple, éloigné de la cour, ne pouvait apprécier que la chanson populaire. Quant aux classiques qui faisaient le délice des seigneurs, ils ne pouvaient se transmettre que de maître à élève à l'aide d'un enseignement oral. On a rapporté que cette musique était écrite. Malheureusement, on ne possède que peu de renseignements sur l'écriture, à part quelques signes distinctifs qui servaient de repère. D'ailleurs, la méthode empirique de la transmission ressemblait à la façon artisanale de transmission des métiers du Moyen-Âge. L'apprenti écoutait le maître et le maître lui répétait le morceau qu'il lui apprenait par cœur, comme on le fait en Algérie jusqu'à nos jours. Cette méthode de retransmission ne peut résister à l'influence du temps aux oublis. Le répertoire a ainsi souffert des défaillances de la tradition orale. Le temps a dû fatalement émousser les lignes des mélodies authentiques. De là, on peut déduire la cause de la différence d'interprétation dans le chant entre Tlemcen, Alger et Constantine. Certains morceaux de musique se prévalent d'un même mode, sont interprétés différemment selon que l'on se trouve à Tlemcen ou Alger, Constantine ou Tunis. C'est ainsi que le mode maya, l'on peut déceler dans l'écoute des différences sensibles dans les interprétations des mouvements Saddar Maya. Le mouvement Saddar fait partie de la structure de la Nouba, qui est une suite s'échelonnant dans la forme suivante. C'est tout d'abord un prélude instrumental non rythmé, improvisé sur les notes principales du mode choisi. L'auditoire est de ce fait uniforme du désir des musiciens d'exécuter un tel programme. Ce prélude est suivi d'une touchia ou ouverture instrumentale jouée par l'ensemble de l'orchestre.
alors un dialogue entre musique et chant qui se déroule en 5 mouvements. Le msaddar, sorte d'adagio, le tayhi, mouvement lent, le darj, mouvement plus rapide, l'insiraf d'allure plus vive, le khlas ou final, alerte et dansant. Les nuba constituent de petits opéras tirés d'un répertoire comprenant plusieurs modes, chacun d'eux exprimant selon les heures de la journée les sentiments éprouvés, les sensations, les plaisirs ou les mélancolies. Le matin suggère la joie du réveil, la victime de la lumière sur la pénombre, la clarté sur la nuit. C'est le mode d'île qui prédomine et annonce le lever du soleil, le chant des oiseaux dans leur nid avant l'envol dans les airs. Puis, c'est la succession, heure après heure, des autres nuba suggérant des mouvements de l'enthousiasme ou de l'angoisse. Dans le cycle des heures interviennent les 24 nuba selon les humeurs, chaque heure devant avoir la musique qui lui est propre. La nuba n'est pas limitée dans sa structure à un nombre déterminé de mouvements. Elle peut comprendre une ouverture appelée touchiya, exécutée à l'aide d'instruments classiques, violon, mandoline, luth, derbuka et tar. Cette partie musicale de courte durée, d'allure martiale, permet à l'andalou de se mettre dans l'ambiance du concert. Après la touchiya, interviennent les mouvements chantés exprimant le déroulement d'une aventure, d'un récit coloré. C'est d'abord un msaddar ou façade qui situe l'histoire à l'aide d'un poème chanté, intercalé d'une partie musicale rythmée avec une mesure à 4 temps dont la durée ne dépasse pas un quart d'heure afin de ne pas lasser l'auditoire. Le mouvement suivant, appelé tayhi ou extension, continue le récit dans la même mesure, rythmée à 4 temps, avec une partie chantée et partie musicale d'accompagnement. Le récit décrit une situation sentimentale où dépend un tableau champêtre, parfois le récit complet dans son déroulement, mais il est souvent entrecoupé au hasard de poèmes et de l'inspiration, car dans une nuba, il existe plusieurs msaddar, plusieurs tayhi, plusieurs darj, plusieurs insiraf et plusieurs khlas. Et l'on s'évertue à combiner une histoire complète et homogène d'après le poème du diwan, le recueil des poèmes chantés. On fait un choix dans cet amalgame de mouvements successifs. C'est ainsi qu'à la suite d'un msaddar intitulé « Allons, réveille-toi du sommeil pendant que la bougie est encore allumée. Abreuve-toi de la coupe de cristal. Le rossignol se met à chanter. Verse-moi haut comme un sale. Les étoiles se sont déjà inclinées. La brise du matin commence à souffler et la petite bougie a fait couler ses larmes. Verse à boire d'un vieux vin délicat. Le rossignol a dit en chantant: beauté aux mèches pendantes, ma passion pour toi chaque matin se renouvelle.
Intervenir un païché ayant pour thème. On me dit, repens-toi. En vérité, vous êtes injuste envers moi. Dis-moi comment veux-tu que je me repens? Je m'enivre et je me laisse prendre par la passion. Pourquoi, ô gens, réprimandez-vous l'inamouré? Je n'ai rien vu de plus doux, de plus merveilleux que la coupe au milieu des serveurs, des chanteurs et des convives. Le vin d'une couleur d'or, pétillant, suave. Dis-moi comment me repentir. النار، الماء، النار، 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 شفت الريقة
منها تمنع فلما رجفت الريقا منا تمنع وقالوا تخشى فأنت إمام أطلبوا أن الريق مني محللون فريقي مدام والمدام حرام فريقي مدام والمدام حرام
Ce dernier poème est chanté en tant que mouvement d'art plus dégagé, plus accentué selon les régions et les interprètes. Parfois, c'est la suite de la seconde partie qui intervient à travers l'inséraf plus léger, plus rythmé, plus gai. Le matin a lancé ses signes précurseurs. Ses couleurs chatoyantes commencent à se répandre.
L'aube a dégainé ses larmes brillantes, semblables dans la clarté à l'or qui scintille. La belle a renouvelé son amour, et dans mon cœur, elle a allumé la flamme. La belle est visible par ses signes, des parfums odorants de haute qualité. Seigneur, au cœur noble et généreux, vivez dans le bonheur et la quiétude. Sachez que je suis victime de mes actions et depuis longtemps, je souffre en silence, matin et soir. Mes larmes ne cessent de couler. La passion m'a terrassé, elle m'a plongé dans les océans. La belle possède un grain sur la joue, un point d'ambre odorant. Seigneur, au cœur noble et généreux, demeurez dans le bonheur et la paix.
À la suite du mouvement Nséraf chanté, intervient un mouvement final appelé Khlas qui clôture la Nouba. En général, cette danse est chantée en chorale. Quel que soit le thème du poème, gai ou triste, le mouvement Khlas annonce la joie par l'allure, le rythme par l'allégresse. C'est avec ce khlas que prend fin notre émission de ce soir consacrée à la noubette maya. Nous vous disons bonsoir.